Bon, on va répondre aux haters du jour. Qui dit: Ju, je suis pressé de te tomber dessus, tu feras moins le malin devant moi quand tu seras devant moi. Là, ce sera la réalité, pas tes petites vidéos. Le tout avec une photo de Voldemort. S'il te plaît, choisis un méchant un peu plus iconique, je sais pas, comme Thanos ou Sauron. Thanos, lui, il a carrément annihilé la moitié de l'univers. Sauron, il a fait trembler à lui seul la Terre du Milieu. Mais Voldemort, s'il te plaît, il a même pas réussi à reprendre une école à des enfants. Et c'est lui que tu mets en photo de profil pour venir me menacer. Aïe aïe aïe, que Jésus-Christ te bénisse, mon gars. Bref, allez, direction Tweetous pour les petites news actu du jour. Là, on va commencer. Je suis fatigué, les gars, je suis fatigué de tout ça. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement, car là, j'en ai réellement besoin, puisque je me coltine tous les jours avec ce genre de gars. Allez, on a quoi ici? À Londres, une pro-palestinienne demande à un homme s'il est iranien. Lorsqu'il lui répond oui, elle lui crache dessus. Décidément, ces gens-là n'aiment vraiment pas que notre peuple lutte contre la République islamiste et ses proxy-tessosismes. Allez, on va voir ça. Et ça va être du gratiné, à mon avis. And you are Iranian? Yes. Et voilà, une belle petite racaille en kéfier qui essaie de se trouver un combat qu'elle ne comprend absolument pas dans sa vie médiocre pour lui donner un minimum, un tout petit peu de sens. Incroyable. Courage à la personne qui tient la caméra parce qu'avoir affaire à des sombres demi-cerveaux de la sorte, eh bien, ça doit être compliqué. Surtout quand ça mouille comme ça. Ouais. Alors, on a quoi ici? Alors, image insolite de Paris, spirituellement ça m'énerve, affirme-t-il. Comment on en est arrivé là? Ok? Des attaques. Quand les petits m'attaquent spirituellement, ça m'énerve. Il y a des démons. Quand les petits démons m'attaquent, ça m'énerve. Il y a des grands démons aussi. Ils sont où? Ils sont partout. Ils sont là. Ouf, écoutez, celui qui tient la caméra n'a pas totalement tort, hein. Il y a des démons partout, notamment quand t'allumes la télévision. Et tout ce qu'on a envie de te foutre dans la tête. Notamment par le biais de la télé-réalité. Hein. On te montre que être bête, individualiste, eh ben, ça mène toujours en finale et tu gagnes. Voilà, et de porter des coups bas aussi, hein. Tu vois, tromper son conjoint, sa conjointe et tout pour gagner des points et se faire un peu plus mousser. Ouais. T'as ça, puis t'as ceux qui contrôlent les médias, enchaînés à la télévision. Ah voilà, les premiers influenceurs de ce monde sont les médias, les gars. Donc celui qui tient la caméra en disant il y a des démons un peu partout, bah il a pas totalement tort, hein, même si ce ne sont pas des démons au sens propre du terme. Là, c'est plutôt imagé. Hein. Voilà, on s'entend bien, hein, pas des cornes, des queues et des fourches. Hein. Tu sais bien. Voilà. Même si j'imagine bien Macron comme ça. On a quoi ici? Oula, le pavé. Ah, lui, il adore écrire des pavés. On va juste lire le premier paragraphe. Je pense que ça sera plus simple. Et oui, dans l'absolutisme normatif qui régit aujourd'hui nos institutions, les fonctionnaires deviennent de plus en plus débiles. On ne parle même plus d'erreur ou de maladresse. On parle de formatage intellectuel profond ou profion, comme diraient certains. Où la règle écrite prime sur toute forme de logique, de réalité ou d'humanité. Allez, on écoute ça. Bah oui, la justice française. Il est noté là, mais oui. Désolé, j'ai mis un coup dans le micro. J'aurais même pas dû lire le reste, là on aurait directement capté. Allez. Je viens d'aller au commissariat pour porter plainte parce que je me suis fait voler mon sac dans lequel il y avait mon passeport, ma carte d'identité, ma carte vitale, mes cartes bancaires, bref, toute ma vie. Et la dame, la policière me dit: Madame, pour porter plainte, il vous faut une carte d'identité, une pièce d'identité. Donc ça veut dire que moi, pour déclarer mes pièces d'identité volées, il me faut une pièce d'identité. Non mais c'est... Là, quand elle m'a dit ça, mon œil, il est parti comme ça, tu sais, j'ai bugué. J'étais en erreur 404 dans ma tête. Et elle s'est pas dit, il y a un problème dans ce que je viens de lui dire. Je vous jure, j'avais même pas la force d'argumenter, d'accompagner sa réponse. J'étais genre, faut que je sorte parce que je vais lui en mettre une, je vais commencer à faire des crises de possession dans le commissariat. Au final, je vais finir en hôpital psychiatrique. Alors que moi, je voulais juste déclarer. Bon les gars, ça parlait de démons maintenant, et là maintenant ça parle de possession. J'avais pas vu les vidéos, elles sont liées comme ça. Parfois le hasard fait bien les choses. Ou pas. Ceci, ça se trouve, c'est un signe, un présage.
Arrête, mes pièces d'identité perdues. Il faut m'expliquer, je me dis peut-être qu'elle avait pas envie de travailler, c'est pas possible. Qu'elle s'est dit, bon, ben, elle a pas l'air super intelligente, la Sarrazine, je vais lui dire qu'on peut pas prendre sa plainte. Faut m'expliquer s'il y a des policiers là qui regardent la vidéo, éclairez-moi, éclairez ma lanterne. Comment c'est possible que pour déclarer ses pièces d'identité volées, il faut présenter une pièce d'identité? Comment c'est possible? C'est qui a établi cette règle? Le mec, il était complètement bourré. Et à un moment donné, vous vous êtes pas dit, ah, il y a un petit truc qui bloque. Et c'est vrai que, pas logique. Non, vous êtes pas dit ça. Venez-moi en aide parce que là, je vais péter un boulard. Aujourd'hui, je vais péter un boulard. Bah, oui, le problème, comme elle dit, c'est vrai qu'il n'y a aucune logique, mais qui a pondu cette logique? C'est soi-disant logique. Tu vois, ce ne sont pas les policiers. Les policiers essaient d'aider au mieux le peuple en général, hein, mais oui, je ne vois pas où est la logique là-dedans. Pour déclarer ta pièce d'identité volée, tu dois présenter une autre pièce d'identité. Bah, il faut aller à la commune et demander duplicata, quand on te fait une page comme ça pour dire que tu as perdu ta carte d'identité, que c'est ta carte d'identité de substitution en attendant de recevoir la nouvelle. Ouais, bah je sais pas, je suis paumé, moi, je ne cherche même plus à comprendre, je me fais trop de nœuds au cerveau, donc voilà, on arrête là. Alors, on a quoi? Ah, Mathilda de Nemesis. Nous avons été agressés par des antifas sur Spo ce soir. Bon, bah, ça va encore crier Free Palestine. On va encore voir des types en kéfi avec des drapeaux palestiniens, j'imagine. Bah ouais, c'est la Nouvelle-France, ça. Bon, les gars, en plus, je vous l'ai dit, hein. On a un type en kéfier, des types en kéfier qui sont juste là, et il y a quelqu'un qui sort juste là, un drapeau palestinien. Et voilà, on a tourné la roue du bingo, et c'est bon, voilà. Comme d'hab, hein, on a raison, hein. Ah bah voilà, là ils sont en face. Oh ouais, il y a des belles têtes de winner là. Franchement, bravo les gars. Allez, on écoute ça aussi. Moi je te touche pas, me touche pas. Me touche pas, je te dis. Me touche pas. Me touche pas. Ben ouais, mais me touche pas. Me touche pas. C'est vous les terroristes. Bravo les hommes, quel courage, vous êtes tellement malheureux. Il y a vraiment le drapeau, vous avez oublié les terroristes. Arrête de leur voler des trucs. Là c'est des voleurs en plus. Ouais. Franchement, bravo les gars. Voilà, nous avions les chevaliers de l'ordre Azerty. Ici, nous avons des preux chevaliers avec des kéfiers, des drapeaux palestiniens qui s'en prennent, voilà, à de jeunes demoiselles, voilà, qui usent de leur force. Franchement, bravo. Le taux de testo là, il doit frôler le niveau 0 hein, en faisant ce genre de choses. Hein. Regardez les gars, regardez. En plus, ce qui me fume là-dedans, c'est que il lui fonce pertinemment dessus, et la jeune fille met son bras pour ne pas se faire pousser, et c'est lui qui se permet de râler. Regardez ça. Moi je te touche pas, me touche pas. Me touche pas, je te dis. Voilà, et tu fais peur, hein. Franchement, garçon, en criant sur une jeune demoiselle comme ça, me touche pas, je t'ai dit, c'est vrai que c'est extrêmement crédible. Hein. Voilà. Je sais pas pourquoi tu perds ton temps comme ça, à mon avis ça doit être un adrénaline kyle. Hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un adrénaline kyle, c'est normal, c'est parce que c'est moi qui ai inventé ce terme. Hein. C'est des gars qui manifestent, qui participent aux manifestations sans savoir pourquoi, et qui s'amusent un peu à foutre la merde ou à tout péter. Voilà, c'est un mix entre l'adrénaline et la racaille. Bah ça donne un adrénaline kyle. On a aussi les sans-couilles cailles, hein. C'est ceux qui cherchent misère, mais qui, quand ils tombent sur leur maître, se chient dessus. Ouais, voilà, c'est moi aussi qui ai inventé ce terme, tu vois. Alors, on a quoi ici? Ah, bah là, elle va tout nous expliquer. Allez, Scordier. Hein. Alors, nous sommes fait agresser à Sciences Po, vidéo à venir. Donc là, c'est les vidéos que j'ai montrées. Et là, nous venions simplement pour tracter et nous avons été pris à partie très violemment par des groupes de militants d'extrême gauche cagoulés qui se disent être étudiants de l'établissement. La direction n'a rien fait pour arrêter ces nervis. Cette école n'est plus que l'ombre d'elle-même. Ah, eh bien, je ne pense pas que c'est l'école qui fasse la réputation, ce sont les règles, d'abord établies, et la qualité des personnes qui sont dans cette école. Mais quand il n'y a plus vraiment de règles, qu'on change totalement et qu'on accepte un peu la racaille, c'est normal que ça donne l'ombre de soi-même. Allez, on écoute ça.
Bonjour les amis, alors on faisait un simple tractage, simplement pour recruter des militantes puisque c'est bientôt là, les examens et du coup en fin d'année généralement on va tracter. On est allé tracter à Sciences Po parce qu'on sait qu'il y a des étudiantes qui sont seules là-bas, qui sont totalement isolées. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'aille pas simplement les démarcher. Ouais, malheureusement on a été pris à partie par les groupes d'Antifa qui gangrènent Sciences Po, on peut le dire comme ça. Ils sont sortis avec des drapeaux palestiniens et des kéfiers qu'ils ont tout de suite dégainés de leur sac. Et ils ont commencé à nous repousser. Alors au début c'était vraiment juste pour nous repousser. Puis ensuite on a eu donc des jets de bouteilles d'eau, on a eu des insultes, un faf, une balle, justice sociale, donc des menaces de mort. Ça on a plutôt l'habitude. Et puis des coups. Voilà, donc tout a été filmé, on va vous diffuser les vidéos, elles sont à venir. Mais en tout cas, Sciences Po est vraiment gangréné par les groupes d'extrême gauche. Ouais, puis vraiment à chaque fois en fait c'est les premiers à se revendiquer féministes et c'est les premiers à nous bousculer. Il y avait des hommes qui se cachaient derrière déjà leur masque, mais surtout derrière les drapeaux palestiniens en nous bousculant. Les femmes, il y a une femme qui m'a menacée, qui m'a dit je vais te retrouver dans le métro, t'inquiète pas. Vraiment c'était des menaces à tir-larigot, c'était comme d'habitude ultra violent et après ils nous disent que c'est nous les violents. Et c'était violent physiquement aussi, on a été plus que bousculés et surtout ce qui nous a choqué c'est la direction qui était complètement démunie et incapable de faire quoi que ce soit face à des nervis qui étaient cagoulés, qui étaient violents, des hommes violents avec des femmes violentes avec d'autres femmes que nous étions donc, alors qu'on n'était même pas 15. Ils étaient une centaine en face, donc voilà la réalité de Sciences Po. Donc si vous êtes étudiante à Sciences Po, n'hésitez pas à nous rejoindre, on ne vous lâchera pas. Et surtout, mettez en exergue cette réalité-là de cette école qui est complètement qui est en train de tomber. Ouais. Aïe. Bien courage à toutes les demoiselles, toutes les femmes, tous les hommes qui ont affaire à ces petits racailles avec leurs petits kéfiers. Et comme je leur dis, qui essayent de se trouver au combat à cause de leur vie totalement minable, combat qu'ils ne comprennent absolument, ou ils ne comprennent absolument rien du tout. Voilà. Et je suis certain en plus qu'on est capable de pouvoir s'entendre sur, encore une fois, la sécurité et le pouvoir d'achat. Augmentons le pouvoir d'achat et augmentons la sécurité dans nos rues. Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure. Rien d'autre à ajouter. Tu me dis, toi, ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, et garde la foi et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao, et fais très attention à toi.